Dans le groupement des forces du Sahel ce 8 octobre, des criminels qui se sont spécialisés dans l'utilisation de drones pour larguer des projectiles explosifs contre les convois logistiques entre Broussanga et Djibo ont été repérés et seront particulièrement traités. Après un premier forfait contre un convoi, la surveillance va permettre de les repérer clairement dans une forêt au sud de Djibo. Une fois bien localisés, une frappe va les détruire avec leur matériel de travail sous un grand arbre. Un rescapé de cette frappe va être récupéré par une équipe qui était postée à côté, puis ils prennent la fuite vers Pobé Mengao à très grande vitesse. Ils foncent vers leur base pour rendre compte. Une fois arrivés, ils se retrouvent sous un arbre pour le compte rendu. Là, un autre missile va les rejoindre sous l'arbre, les neutralisant de même que les chefs à qui ils rendaient compte. Un dernier rescapé trouve rapidement une moto pour rejoindre une autre base pour expliquer ce qui leur arrive. Les combattants du ciel le suivent. Il croise en route un de ses chefs et il décide de faire le point de la situation sur place. Leur parcours s'arrête là, pour toujours. Le parcours va alors prendre fin pendant la transmission du rapport. Ils vont y être foudroyés et brûlés avec leurs moyens. Ils vont être immédiatement frappés pendant une rencontre dans une hutte à côté de la forêt. Puis le dépôt logistique également détruit. Ils y seront frappés immédiatement. Un bâtiment abritant un leader criminel est verrouillé tôt le matin, puis frappé efficacement. Un grand dépôt d'armes et de munitions est repéré puis frappé efficacement. Une tente d'habitation d'un chef criminel est verrouillée et frappée pendant la nuit, entraînant sa neutralisation, ainsi que la destruction d'une importante somme d'argent, armes et munitions. Une concession servant de refuge pour un chef criminel est verrouillée et frappée. Des criminels fuyards vont être poursuivis, puis frappés plus loin. Ils y seront frappés efficacement. Puis leur maisonnette logistique détruite. C'est à ce moment précis qu'ils vont être foudroyés efficacement. Puis c'est la débandade. Les rescapés étourdis vont être traités par les combattants au sol pendant qu'ils se perdent dans les fortifications. Ils vont brûler avec leurs moyens. Un groupe qui s'est dissimulé sous un grand arbre dans leur zone de repli est vite verrouillé et frappé. Les autres sont suivis jusqu'à leur base principale, encore plus à l'est. On peut les observer s'installer dans des bâtiments pour faire le point.
Un bon groupe est choisi, puis frappé. Les rescapés sont suivis jusqu'à une position où ils trouvent d'autres criminels, puis ensemble, ils essayent de fuir la zone avec leurs moyens. Ils sont verrouillés et frappés efficacement. Ils brûlent avec leurs moyens. La surveillance dans la zone de Foubé va permettre d'identifier plusieurs positions ennemies. Puis à un moment donné du repérage, plusieurs criminels se retrouvent sous un grand arbre. Ils sont immédiatement frappés. Puis dans la nuit, un bombardement efficace va être effectué sur les points repérés. Leur logistique va brûler avec des explosions. Puis à un moment donné, des criminels sont repérés dissimulés sous un arbre touffu. Ils sont frappés immédiatement. Ils sont verrouillés et frappés efficacement. Dans la forêt au sud de la localité de Natiabwani, les vecteurs aériens vont effectuer une surveillance de la zone, puis procéder à plusieurs bombardements de criminels repérés sous les arbres touffus. Les rescapés qui ont tenté de revenir récupérer du matériel sont verrouillés et frappés. A été pulvérisé avec efficacité. Ceux qui ont pu fuir la zone de frappe sont suivis jusqu'à leur base et foudroyés efficacement. Tôt le matin, l'inspection des lieux montre l'ampleur des dégâts causés aux criminels. Des commandos des forces spéciales sont à nouveau projetés dans la zone pour faire l'évaluation. Les commandos ratissent et rassemblent tout le matériel ennemi retrouvé. Ils évacuent le matériel ennemi encore utilisable. Le matériel non utilisable est brûlé. Un groupe important est alors verrouillé et frappé efficacement. Des frappes coordonnées vont mettre fin à leur rencontre.
Un missile va les frapper efficacement sous le grand arbre. Immédiatement, les arbres touffus qui ont servi de lieu de stationnement de leurs engins chargés d'armes et de munitions sont foudroyés efficacement. Ils brûlent dans les flammes. Les opérations se poursuivent.